Carpésienne Bido, salut à toi. Eliane, bonsoir à toi. Kat, Kat de Pau 64. Du blabla, tout ça. Du blabla, en veux-tu, en voilà. Hervé qui nous dit bonsoir. Blackbird qui nous dit bonsoir aussi. Quelle est bien la famille? Dites-moi où vous êtes, dites-moi où vous dites bonjour. Grève générale, grève générale, grève générale. Bon, bonsoir de l'Isère. Ça va l'Isère avec Samia, Yadel, Matécha, Catherine, Sylviane qui nous dit bonsoir, Isabelle qui nous dit bonsoir. Ah, on a connu meilleur, Madeleine, merci, j'espère que la tienne a été bonne. On a connu bien meilleur, justement, je vais vous parler d'un truc là parce que je viens de m'énerver. Villefranche-sur-Saône, Evelyne, salut Villefranche-sur-Saône, salut Evelyne. Olivier, merci mon ami, ça fait plaisir, toi aussi. Jérôme du 45, Jérôme Marchand du 45, Orléans. Bonsoir de Bordeaux avec Sonny Louloute. Comment ça va Bordeaux? Bonsoir monsieur, bonsoir à vous monsieur Thibault. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, je suis énervé, hein. J'ai l'impression de m'être fait baiser. La semaine dernière, je suis contacté par Arte. Arte. Et puis j'aime bien Arte, tu vois, parce que je trouve qu'ils ont quand même pas mal de programmes intelligents par rapport à la moyenne de ce qu'on nous impose à la télévision, qui a des reportages assez sympas et des fois des trucs, enfin des petits trucs historiques, des petites choses sympas, hein. Genre, je vous parle pas des gens qui dansent un peu chelou en se tordant dans tous les sens tout nus, hein. Je parle des programmes un peu éducatifs et très passionnants. Donc c'est vrai que c'est une chaîne que j'aime bien. Et ils prennent contact avec moi pour une grosse émission de télévision, je sais pas quand, le dimanche soir. Alors grosse émission à l'échelle d'Arte, toute proportion gardée, hein. On n'est pas chez Hanouna, on n'est pas chez Quotidien. Mais c'est toujours à apprendre, surtout quand c'est des émissions intelligentes où tu as moyen de toucher une catégorie de personnes qui regardent peut-être justement pas Hanouna, qui regardent pas Le Quotidien, qui regardent pas C'est à vous, mais qui regardent Arte. Donc gros truc, faut faire un zoom pendant 1 heure et demie. Et là, bon, j'étais en zoom avec eux. Alors il y avait une dizaine de personnes, donc tu t'imagines le zoom avec 10 personnes, tu vois. Donc tu avais des gens de Hongrie, d'Angleterre. C'est le bordel en Angleterre, hein. Pop, pop, pop. Eh, t'as pas un mot dans les médias. Mais c'est un bordel en Angleterre. Aujourd'hui, je sais pas si vous êtes au courant, hein, c'est une Anglaise qui vient de le dire, hein, du mouvement Don't Pay, le mouvement où les mecs qui payent pas leurs factures. Ils ont un peu de couilles, un peu apparemment, du moins en Angleterre, et ils sont pas forcément structurés pour. Mais apparemment aujourd'hui, ça a envoyé du lourd en termes de grève. C'est assez costaud. Bien sûr, ils essayent de mettre en place des restrictions de grève et des empêchements de faire grève qui fondamentalement met en péril la démocratie, bien entendu. Mais voilà, je savais que c'était le bordel, mais selon ce que je viens d'entendre, et pas que, hein, c'est un peu partout. Ah, c'est pareil, hein, et donc il y avait aussi un Suisse. Ça, c'est des petites informations que j'ai eu le temps de prendre avant de m'énerver. En Suisse, ils ont eu un taux d'inflation à 2,8%. Donc tu sais, quand tu as le ministre de l'économie et tous ces charlots là qui viennent à la télé en disant oui, la France, ce sont les meilleurs, regardez dans les autres pays d'Europe. Ouais, bah moi je vois la Suisse, hein. La Suisse, 2,8% d'inflation avec une revalorisation salariale de 2,2%. Bon, apparemment, les syndicats auraient voulu 2,8, ce qui faisait un petit peu la balance entre l'inflation et justement les augmentations de salaire. Ils ont obtenu 2,2. Donc forcément, il n'y a pas de mécontentement en Suisse. En plus, ils ont une démocratie beaucoup plus ouverte, hein, pour ceux qui sont gilets jaunes et qui ont travaillé sur les dossiers des différents référendums qu'on peut proposer aux citoyens pour qu'ils puissent avoir le droit à la parole. Vous connaissez les dossiers, je ne vais pas vous l'apprendre. Apparemment, en Suisse, ils ont quand même un temps d'avance. Comment il a appelé ça, le mec? Politique de concordance. Tu vois, on essaye de se concorder. Alors, attention, hein, par exemple, ils ont fait un référendum pour savoir si
les femmes devaient prendre leur retraite à partir de l'âge de 65 ans. Sachez que le référendum a voté oui, les femmes prendront leur retraite à partir de 65 ans en Suisse. Donc ça aussi, c'est la parole au peuple. Voilà. Enfin, il y avait plein de choses intéressantes. En Hongrie, bah, les profs, ils n'ont pas le droit de faire grève. C'est interdit. Bref, tout le monde en chie avec l'énergie dans tous les pays. J'ai pris des notes, hein. Je regarde mon petit post-it, ça m'arrive. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah ouais, en Angleterre, alors la livre, hein, je sais pas, la livre, l'euro, je sais pas combien ça fait, mais la dame, elle disait qu'elle est passée de 1000 livres, alors je sais pas si c'est par mois ou par an, parce que j'ai aucune idée de la livre, combien elle vaut en euros, à 2200 livres. Donc de 1000 livres, elle est passée à 2200 livres, pour bientôt des augmentations de 3000 livres. Et qu'est-ce qu'il disait en Suède? Il n'y a pas d'augmentation en Suède, parce qu'apparemment, tu as des négociations qui se mettent en place à partir de mars, entre syndicats et patronat. Donc les gens attendent les négociations avant de s'énerver au cas où, mais pareil, ils en chient. Bon bref, c'était très instructif dans l'absolu, jusqu'au moment où tu as un autre Français qui parle, et le mec, alors déjà tu vois le CV, tu as envie de saigner du nez, tu dis, ouais, bref. Le mec, ancien patron du RAID, chef de la police, ancien député LREM. Paf, tu vois le niveau, tu vois. Tu vois que le mec, il mange Macron, il dort Macron, j'allais dire une saloperie qui peut me coûter cher, je vais éviter. Voilà, policier en chef, chef du RAID, chef de la police sur Paris de 2015 à 2017. Donc autant dire que c'est lui qui a géré les lois du travail. Hein. Pom pom, hein, pour ceux qui y étaient et pour ceux qui m'en ont parlé. Et là, le mec, bon bref, il sort sa tchatche et son charabia jusqu'au moment où il commence à chier sur les gilets jaunes, quoi, tu vois. Et si bien un truc qui m'insupporte, et vous le savez, c'est de chier sur les gilets jaunes. Tu peux me chier sur la gueule, il n'y a pas de problème. Vas-y, au point où j'en suis, je vais te dire, je peux pas avoir le cul plus sale. Mais tu chies pas sur les gilets jaunes, tu viens pas raconter n'importe quoi. Et puis à un moment donné, quand tu viens à reprendre la parole, ne serait-ce que pour remettre un petit peu l'ordre des choses et aller à l'encontre de sa parole qui n'a fait encore qu'une chose, nous diaboliser, nous insulter, on te dit que oui, non, faut pas parler, machin bidule. Bon bref, moi ça m'a gonflé et je me suis cassé de leur foutue émission. Voilà, donc je voulais vous prévenir. Hein, donc je voulais prévenir les abonnés particulièrement et ceux qui regarderont ce live que je ne sais pas si je passerai dans l'émission, je ne sais pas si on verra mon coup de colère. Je me suis barré de l'émission, je me suis barré du... Alors je sais pas quoi, ils font un zoom et après dans le zoom ils vont chercher des images et après ils le mettent dans l'émission. En tout cas voilà, je me suis mis en colère, c'est la première fois que ça m'arrive, puis ça commence à me gonfler de toute façon. J'ai eu l'impression de tomber dans un piège où tu as le droit de te faire tartiner sans pouvoir répondre à coup de confiture toi, à ton tour, tu vois. Donc, j'ai préféré laisser tomber et les laisser se démerder entre eux et de discuter entre eux et de laisser la parole à des gens qui se permettent de dire qu'on n'est pas structuré, qu'on n'avait aucune revendication, et surtout que quand moi j'avais commencé mon propos, j'avais quand même expliqué qu'avant les problèmes économiques, il y a quand même un problème dans le monde, en Europe, en France, c'est tout ce qui est déshumanisation, dépersonnalisation, nous sommes que des numéros, et que les gens ont peut-être marre aujourd'hui d'être considérés un petit peu comme de la merde, d'être des forçats du travail, de simplement bosser et de payer, et d'être un petit peu considérés comme des êtres humains qui ont des ressentis et des sentiments. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, je pense, la plupart des abonnés, on en a discuté, c'est que, ouais, certes, on pourrait avoir le portefeuille bien rempli, dans l'absolu, l'argent ne fait pas le bonheur, il peut y contribuer, mais si tu es traité comme de la merde et que tu n'as pas de considération, que tu n'es même pas personnalisé, qu'on ne sait même pas comment tu t'appelles, que tu n'es même pas capable de créer du lien social, de pouvoir te parler les uns avec les autres, c'est ce qui aujourd'hui touche au cœur les gens avant de les toucher au porte-monnaie, voire les toucher au ventre. D'accord? D'être des machines à bosser, d'être considérés comme des merdes, ça, les gens en ont marre de ne pas prendre en compte leurs paroles, de ne pas prendre en compte leur voix, que quand ils se permettent de descendre dans la rue, ils vont juste se prendre des coups de LBD dans la gueule. Ça, les gens, ça les a aussi marqués au-delà des problèmes de portefeuille. Parce que s'il y avait un peu plus de considération envers les êtres humains, envers les gens à l'échelle du monde entier, hein, bon, après on va dire Jérôme, il veut se faire le sauveur du monde. Non, pas du tout. Je vous l'ai dit, j'ai pas sauvé ma famille, c'est pas le monde que je vais sauver. Mais si on avait un peu plus de considération, je pense que déjà on vivrait peut-être aussi un peu mieux. D'accord? Donc
Non, mais on n'a pas besoin d'être structuré pour revendiquer, exactement. Maintenant, des revendications, quand tu t'amuses avec Priscilla, Fauzi, il y avait Manu du Sud qui était le liver, quand on s'est tapé tous les ministères pour aller emmener le manifeste du vrai débat qui reprend les 101 revendications avec les 59 principales extraites de toute la consultation qui avait été faite au sein des Gilets jaunes et que les mecs ils continuent de pas faire ensemble. Et attends, le discours du mec, c'est de dire qu'il n'y a que les syndicats pour discuter, quoi. Alors que je viens d'expliquer qu'à un moment donné, les syndicats ne représentent que 5% de l'ensemble des travailleurs en France et des 38 millions de travailleurs, et que la parole de l'ensemble des citoyens qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas de carte syndicat, qui font partie d'aucune association, n'est jamais prise en compte. Alors qu'on est la majorité, on nous fait passer pour des minorités, on nous chie dessus, alors qu'on est la majorité aujourd'hui. Tout simplement. Ouais, je vais en parler là, les interpellés d'hier. Vous inquiétez pas, on a des bonnes nouvelles. D'accord? Donc voilà, ça me gonfle. Je vous le dis, la famille, hein. Au-delà représentant, porte-parole des Gilets jaunes, blablabla, blablabla, blablabla. S'il y a une chose à laquelle je voudrais me porter garant, c'est l'image des Gilets jaunes. Par respect pour les gens qui ont constitué le mouvement, par respect pour ceux qui ont fait le mouvement, pour ceux qui ont lancé le mouvement, pour ceux qui ont continué le mouvement, par la bonté et la générosité des gens que j'ai pu rencontrer, de par le soutien qu'ils m'ont apporté. S'il y a bien un dernier combat que je mènerai peut-être jusqu'au bout de ma vie, parce que je pense qu'il y en a certains qu'on n'est pas prêt de gagner, c'est au moins la belle et la bonne image des Gilets jaunes et des gens qui l'ont représenté, à défaut de se faire insulter et diaboliser sans cesse par les médias, par des hommes politiques qui ne pensent qu'à nous chier dessus et qui nous déconsidèrent au possible. Tout simplement. Tout simplement. Nous sommes des êtres humains. On a le droit de revendiquer. On est dans un pays mère patrie des droits de l'homme, mère patrie de la démocratie, pays des Lumières, même s'ils ont voulu nous l'éteindre un petit peu, voire d'un œil, pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Je vous le dis. Même j'ai 40, j'allais dire une connerie, même si c'est dans 40 ans, je continuerai de défendre les Gilets jaunes. Parce que nous sommes garants de la belle et de la bonne image des Gilets jaunes. Tout simplement. Et si vous voulez des représentants, si vous voulez des gens qui veulent parler, je vous le répète, je suis là. Et moi, je connais plein de Gilets jaunes en France, plein de citoyens lambda, et j'aime pas ce mot comme vous dites, que je peux envoyer autour d'une table discuter des problèmes de l'ensemble des Français. J'ai pas besoin d'y aller, moi. J'ai pas besoin d'aller faire le beau autour d'une table. Par contre, moi, j'ai pas besoin d'aller faire le beau autour d'une table, mais par contre, je peux en envoyer un paquet de bons autour d'une table, prêts à discuter, prêt à remettre les choses dans l'ordre, prêt à mettre en place et en avant l'ensemble du travail qui a été fourni par les Gilets jaunes dans l'ensemble des débats, des conférences, de toutes les discussions. J'ai été en Dordogne, le cul sur des bottes de paille, discuter avec 37 personnes, on refaisait le monde. J'ai été dans tout le 60, dans des salles de conférences, on refaisait le monde. J'ai été dans toute la France, j'ai été dans des bleds que je connaissais même pas les noms, que je savais même pas qu'ils existaient en France. J'ai plus évolué en un an de Gilets jaunes en termes de géographie française que dans toute une scolarité. Pour voir des choses belles, des coups de gueule, des gens pas contents, des gens qui se griffonnent, qui se chiffonnent, qui se chamaillent, mais pour en ressortir du bon, du bien, de nos désaccords. On était là et on a discuté. Et c'est ces gens-là qu'on doit défendre. Et c'est cette image-là qu'on doit défendre. Et dans tous ces gens-là que j'ai pu rencontrer partout en France, il y en a un paquet qui valent 10 000 Martinez. D'accord? Il y en a des paquets qui valent 10 000 tous les chefs représentants de syndicats ou autres qui peuvent s'asseoir autour d'une table et représenter l'ensemble des Français. J'ai même pas besoin d'y aller. J'ai même pas besoin d'y aller. Moi, vous venez me voir, je vais vous dire qui ils sont. Je vais aller vous les chercher, moi. Je vais aller vous les chercher. Il n'y a pas de problème. Des hommes comme des femmes, des jeunes comme des vieux. Des invalides comme des valides. Des blancs comme des noirs. Des athées, des chrétiens, des musulmans, ceux qui travaillent, ceux qui représentent la France, ceux qui se lèvent chaque matin, ceux qui font pas de bruit, et quand le jour où ils en ont marre et qu'ils commencent à gueuler, on prenne plein la gueule. Et pour faire payer les incompétences des uns et des autres, on vient vous réclamer l'argent de leur incompétence, de leur manque de gestion. Tout simplement. Ça, c'était pour remettre les choses dans l'ordre. Voilà, de toute façon, je vais pas faire un live très, très, très long. Bonne nouvelle du jour et ça me fait plaisir. Donc moi j'ai eu Moon au téléphone. Merci aux copains qui ont tenu encore une fois le bitume devant le commissariat. Moi j'avais des petites choses, enfin je pouvais pas y aller. Vous m'en excuserez. Je sais pas si j'ai besoin de m'excuser pour ça.
Mais en tout cas, voilà, j'ai eu Moon au téléphone. Merci à Jamel aussi, encore une fois, qui était présent devant le commissariat et qui vous a sûrement fait partager des lives de l'attente de nouvelles. Je rappelle, il y avait Moon, il y avait Sébastien, il y avait Anna, Anna la polonaise, pour ceux qui la connaissent dans le mouvement parisien et dans le mouvement dans toute la France. Donc bonne nouvelle, ils sont sortis, pas de suite. Pour ceux qui ont vu les images de l'arrestation de Moon, c'est clairement, très clairement, et je pèse mes mots, une arrestation ciblée. Clairement ciblée. On le voit quand elle se fait arrêter. D'ailleurs, on voit que c'est un policier au milieu d'un paquet de gendarmes qui vient, qui la chope. Donc si le policier vient la chercher, c'est que c'est pour sa pomme. Voilà, elle fait partie, je le répète, comme je l'ai dit hier, et comme beaucoup de gens dans le mouvement des Gilets jaunes, et en dehors du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui prennent leur race, qu'ils ont l'État derrière le cul, qu'ils ont les flics derrière le cul, qu'ils ont la justice derrière le cul. D'accord? Il n'y a pas que Rodriguez. Moon en fait partie. Moon, elle prend sévère. Pour un parapluie arc-en-ciel. Voilà où on en est en France aujourd'hui. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai eu Moon au téléphone, fatigué, hein. C'est normal, 24 heures de garde à vue. Enfin, pour ceux qui y ont goûté, et moi qui ai appris à y goûter aussi, c'est jamais facile, c'est jamais agréable. Ok. Donc voilà, gros big up à Seb, à Anna et à Moon. Je vous embrasse la famille. Et pour ceux qui se posent encore des questions, bah, bienvenue en Macronie, hein, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Ouais, envoyez un gros big up à Moon, ça lui fera plaisir sur les commentaires et à ceux qui sont arrêtés. Alors je crois qu'il y a eu d'autres personnes arrêtées, je crois qu'il y a eu un jeune de 17 ans aussi, et quelques autres. Après, je les connais pas tous, je suis désolé, mais au moins les trois copains gilets jaunes que je connais sont sortis, quoi. Ça fait plaisir. Donc voilà, un petit soutien à eux, un petit coucou, ça leur fera plaisir. Dernière chose, donc le 7 et le 11, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Hein. Le 7 et le 11, donc le 7 c'est quoi? C'est le mardi 7. Donc nouvelle manifestation, nouvelle journée de grève. Car en Angleterre, ça parle de blocage général. Hein. Les Anglais, hein, ils parlent de blocage général. Les mecs, ils sont chauds comme à la braise. Hein. Nous, en France, ça fait des années qu'on en parle, mais en Angleterre, les mecs, putain, on ne voit rien aux informations. Hein. Ils te parlent pas. Il y a eu des grèves en Allemagne, enfin, c'est le bordel partout en Europe. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Parce qu'en France, on est les meilleurs. Le 7 et le 11. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le 11. C'est le 11. Donc, dans une semaine et demie. Important. Là, vous pouvez partager. Le 11. Samedi 11. Samedi 11. Nous avons à proposition un appel syndical un samedi. Je regardais s'il n'y avait pas des billets de 500 qui allaient tomber. Non. Non, trêve de plaisanterie. Mais ça fait plaisir la famille. Un petit samedi. Un petit samedi la famille. Bon, donc ça, déjà, ça fait plaisir. Merci les syndicats. Allez, je vais me la péter un peu. Ils ont peut-être dû voir mes lives. Merci pour les partages, merci à la communauté, merci à tous ceux qui sont sur la page. Hein. Pensez à vous abonner pour ceux qui arrivent et à repartager la page pour faire face aux restrictions Facebook. Mais en tout cas, allez, on va s'accaparer le délire. On va faire un petit peu les prétentieux. Hein. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de ceux qui partagent, qui travaillent pour la page. Parce que moi, à part jacter, je fais pas grand-chose. Un samedi, la famille. Bon, allez, la vraie question. Amis gilets jaunes, on fait quoi? On est là? On y va? Attention, je dis pas qu'on est parti. Hein. On est là un samedi? On ressort à coût de 300 000, voire plus, parce que ça, c'est les chiffres du gouvernement. Hein? Un bon petit samedi à l'ancienne. On se fait représenter. On y va à fond, au milieu du bleu, du rouge, du rose. Au milieu de la technoparade, on y va, on montre qu'on est des citoyens, qu'on a encore des choses à dire, que le combat que l'on mène depuis 4 ans, il est juste et justifié, qu'il n'a pas été vain, et que ce qu'on a mis en alerte depuis 4 ans, aujourd'hui, ne fait que clignoter, voire encore plus de faire de bruit. Voilà. Réfléchissez, hein, amis des ronds-points, amis qui ont le gilet jaune dans le cœur, qui sont rentrés à la maison. D'accord?
Je pense que c'est le moment. Hein, il y en a plein qui disaient, moi j'attends les autres, j'attends le retour des autres. Bah, je pense que le 11, ça peut être une bonne date. Partout en France, hein, attention, je ne suis pas en train de parler d'un appel national à Paris. Partout en France. Pour tous ceux qui me disent, moi je travaille la semaine. Là, c'est un samedi, la famille. On représente ou on ne représente pas. On se fait entendre ou on ne se fait pas entendre. En tout bien, tout honneur. Hein. Il n'y a aucun appel à la violence. D'accord? Est-ce que sur les 3 millions que disent que les syndicats étaient présents dans la rue, le 1,3 million de la part du syndicat, est-ce que le petit million de gilets jaunes en plus, ça ne ferait pas basculer la tendance? Hein? Alors là, ça crie grève générale. On sait que c'est compliqué pour beaucoup de gilets jaunes de faire grève générale et de louper une journée de travail. Hein. On n'a pas de caisse de grève, c'est compliqué, on le sait tous. Mais là, c'est un samedi. Pourquoi il a dit un samedi? On va pas se poser des questions inutiles. On attendait tout ça, au moins que ça puisse se faire un samedi pour que tout le monde puisse manifester, tout le monde puisse se faire entendre. Historiquement, c'est la journée des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'on fait, la famille? On se laisse prendre notre samedi? Ou on y va, là? Et là, j'en appelle à tous les Gilets jaunes historiques. Tous. Même Monsieur Drouet. Tous. C'est le moment. C'est le moment pour la démonstration de force. C'est le moment pour comprendre qu'on fait partie de l'équation, qu'on n'est peut-être pas la solution. Tu vois? Comme je le dis, on ne va pas être prétentieux, présomptueux. Je ne pense pas que les gilets jaunes sont la seule solution au problème. Je reste convaincu que nous faisons partie de l'équation. Nous sommes une fonction essentielle de l'équation, au même titre que l'ensemble des personnes qui sont dans la rue, qui représentent ou ne représentent pas. Est-ce qu'on prend notre place? Tu vois, vous vous rappelez à l'école, hein, les mathématiques, tu prends ton équation, tu mets des parenthèses, des X, des Y et des Z un peu partout, tu vois. Et bien là, tu te cases un petit gilet jaune au milieu de tous les autres pour que la solution elle soit globale. D'accord? Amis gilets jaunes, les déterres, les historiques, ceux qui étaient présents depuis le début, pensez à tout ce que vous avez fait. Pensez à l'attente. Pensez à tout ce que vous avez pris dans la gueule. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas le temps de faire la bascule? De faire comprendre que c'est nous aussi la voix du peuple? Qu'on fait aussi partie du game? Qu'on fait aussi partie du jeu? Voilà. C'est à disposition. On y va, on n'y va pas. La famille. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux être gilet jaune ou syndiqué? Non, moi je veux être citoyen et citoyen qui soit entendu avec l'ensemble des problèmes que l'ensemble des citoyens rencontrent aujourd'hui. Je pense qu'on rencontre tous les mêmes. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on se fait un peu cartoucher. Dès qu'on doit lâcher de l'argent, de toute façon, on se fait cartoucher. À n'importe quel moment, tu vois, dès que tu ouvres ton porte-monnaie, c'est pour prendre une bastos dedans, tu vois, sur le porte-monnaie, tu vois. Donc, je sais pas, c'est peut-être le moment, non? Parce que je vous rappelle, hein, le 1er mars, on va se prendre des sacrés tacles à la gorge au niveau des prix. Et chaque prix qui augmente, c'est chaque prix qui ne baissera jamais. Hein. J'ai vu des chiffres. On utilise 2,8%. Non, attends, c'était quoi? 18% de pétrole en moins. Et le baril, par rapport à l'année dernière, n'a augmenté que de 2,8% en moyenne. Et pourtant, les prix sont à 2 euros à la pompe à essence. Tous les prix qui augmentent ne baisseront jamais. On est d'accord? Citoyen en colère, exactement. À tous les amis gilets jaunes, chez tous ceux chez qui j'ai dormi, chez tous ceux chez qui j'ai été visité, c'est tous les ronds-points que j'ai pu faire pendant 2 ans, à tous ceux à qui on a pu échanger, discuter, c'est le moment. Voilà. Alors, là, tu vois, quand on me dit tu veux être syndiqué ou GJ, je veux être citoyen. Et je veux, quand je dis je veux, c'est nous tous, nous devons, voilà, c'est mieux comme ça, nous devons de faire partie de l'équation. Parce que si on n'en fait pas partie,
on sera soustrait au bénéfice. Je ne sais pas si c'est clair. Si on ne fait pas partie de l'équation, on va nous soustraire au bénéfice. Réfléchissez. Allez la famille, je vous fais un bisou. Je vous dis bonne soirée. Et puis advienne qu'il pourra. Et réfléchissez, hein. Plus on avance, plus la situation s'aggrave. Et ils n'ont pas l'air de vouloir nous améliorer le dossier. Allez, prenez soin de vous la famille.